Voilà, de retour donc, c'est la partie débat et comme on vous l'a déjà annoncé au début de l'émission, aujourd'hui nous allons parler de la rencontre qui a eu lieu hier entre le chef de l'État et une délégation de la communauté juive américaine. Le chef de l'État les a accueillis ici en Égypte. On aimerait bien savoir le but de cette rencontre, quels ont été les axes principal de cette rencontre, ou les axes principaux. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin le général Ibrahim Choukri. Bonsoir, monsieur le général. Vous êtes expert en sécurité. Bonjour, madame Dona. Bonjour, madame Roche. Bonjour, général Ibrahim Choukri. Vous êtes spécialisé, comme l'a mentionné Dona, en sécurité. Et justement, d'après ce qu'on a compris, cette délégation est venue voir le chef de l'État et parmi les aspects importants ayant été discutés, c'est la sécurité. Tout d'abord, on aimerait savoir pourquoi est-ce que cette délégation a été formée et pourquoi est-ce que cette délégation est venue en Égypte rencontrer le chef de l'État. Bon, vous voyez, en premier lieu, pour en parler de ce sujet, nous devons regarder de nouveau les déclarations de la présidence égyptienne sur cette visite-là, parce que l'Égypte a déclaré que nous sommes toujours en contact avec toutes les différentes communautés, puisque les États-Unis en Amérique se composent de plusieurs communautés. Donc l'Égypte n'a rien refusé de faire contact avec toutes les communautés qui représentent la société américaine, bien sûr, y compris la communauté juive, qui viennent comme des Américains pour voir quel sera le progrès de l'Égypte durant les années prochaines. Aussi pour mettre des points sur les i concernant la coopération égypto-américaine au futur. Ce sont des gens qui viennent pour faire une sorte d'équilibre de la situation et ils vont transporter leur influence, leur situation, leur compréhension à leur peuple, bien sûr. Nous, comme Égyptiens, nous sommes bien sûr avec tout genre de religion, bien sûr. C'est-à-dire l'Égypte, c'est un pays qui accepte tout genre de religion, musulmans, chrétiens, juifs, mais autres. Si nous sommes en contact avec la plupart des nationalités et des communautés qui sont partout le monde. Vous savez, notre président de la République a fait des réunions au niveau de l'Asie avec des communautés qui ne sont pas ni musulmans, ni chrétiens, ni juifs, qui se trouvent au niveau de l'Asie, soit aux Indes, soit à la Chine, soit à Singapour. Ça nous prouve aussi que les Égyptiens peuvent faire contact avec tout genre d'êtres humains à condition de garder bien la décision des Égyptiens, c'est-à-dire nous avons notre ordre, notre système de travail, notre décision de notre progrès égyptien et surtout pour ne pas faire confusion avec les problèmes qui se trouvent ou qui existent au niveau du Moyen-Orient, au niveau du monde arabe, et bien sûr au sommet le problème palestinien ou les causes palestiniennes. Donc aussi, c'est une chose qui peut être tenue dans n'importe quelle discussion de cette sorte-là. Et enfin, de prouver que aussi l'Égypte est en bonne relation avec tout le monde, y compris les États-Unis de l'Amérique, parce que vous savez qu'à l'âge de M. Obama, il y a eu une sorte de mal-compréhension entre les deux parties, surtout le système ou le régime ancien aux États-Unis qui supportait les frères terroristes. Et nous, en Égypte, on est contre les frères terroristes. On a trouvé que le nouveau régime américain est en une alliance avec nous dans la même compréhension. Très bien. Tout le monde connaît à quel point la communauté juive est présente et puissante au sein de la société américaine, à quel point ça influence aussi la politique américaine. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de relations avec les États-Unis en général, et vous trouvez là que là, il s'agit d'un des pas, qui noue un petit peu entre l'administration américaine et ici en Égypte. Est-ce que de telles rencontres rentrent dans ce contexte, en fait, est-ce que vraiment la communauté juive ou les représentants de cette communauté juive est tellement influent aussi directement, pas indirectement, parce qu'on le connaît indirectement en fait. Là, on parle de directement des rencontres avec les représentants de la communauté juive. Et permettez-moi de préciser qu'il s'agit de réunions entre le Sisi et d'autres responsables égyptiens et les
36 membres de la délégation de la conférence des présidents des principales organisations juives américaines et qui sont décrites comme très positives là. Donc vous voyez que souvent les relations entre les pays, ça change selon des délégations de cette sorte-là. Ça c'est la politique internationale et bien sûr c'est la diplomatie internationale. Comme vous venez de dire, il ne faut pas faire aussi tout le travail directement. Il y a aussi un travail indirect, il y a aussi une sorte de coopération et de compréhension et d'échange des idées, d'échange des hypothèses, d'échange d'expertise. Donc on a aussi l'impression d'entendre des autres côtés qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils veulent. Et nous aussi on peut présenter bien sûr nos idées comme Égyptiens, ou surtout que vous savez bien que le monde arabe maintenant, et il a beaucoup de problèmes au niveau de la plupart des pays arabes. Donc c'est le rôle aussi de l'Égypte de présenter le point de vue égyptien ou arabe si on peut le faire, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a aussi la Ligue arabe qui se trouve sur la scène, qui a le droit de parler au nom du monde arabe. Mais puisque l'Égypte c'est une sorte d'un pays leader pour la région, on voit aussi que ces genres de communautés, ils viennent aussi, ces organismes, ces sociétés, pour faire leurs discussions, pour étudier la situation, pour en parler de quelle sera, disons la figuration future sur nos territoires. Et aussi, on peut prendre en considération que la communauté juive en Occident, bien sûr, c'est la plus forte, pas du point de vue nombre. Ils sont moins nombreux, mais ils sont les plus puissants du point de vue de la finance, de l'économie et bien sûr au premier lieu du point de vue des médias. Moi j'étais en contact au téléphone avec un de mes amis, mes collègues, des anciens collègues égyptiens qui est aussi de nationalité française, qui se trouve en France, qui s'est présenté aussi aux délégations du Parlement français. Et il m'a dit qu'ils ont besoin toujours, même les Égyptiens qui ont autre nationalité, d'être en contact et en relation avec les forces présentées par ces genres de communautés, puisqu'ils sont aussi les plus puissants dans le domaine de la média et dans le domaine de l'économie et de la finance. Bon, pour en parler avec les autres, moi je trouve que c'est quelque chose, que c'est bon, c'est pas mauvais, pour en entendre les autres, pour en savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent faire en futur. Mais quand même, nous avons aussi un rôle, nous comme Égyptiens, et un droit profondément de protéger nos intérêts aussi, comme peuple égyptien, de protéger nos territoires, de protéger notre vie, de protéger aussi notre avenir de notre peuple égyptien. Donc, on doit avoir aussi confiance à nos représentants, c'est-à-dire, je parle de la présidence ou du ministère des Affaires étrangères ou de la diplomatie, on a confiance à ce qu'ils nous représentent durant ces discussions, même s'il y a des représentants de la société civile, nous avons confiance à ces gens-là qui peuvent bien sûr diriger ce genre de contact et de discussion et d'échange d'expertise, si vous voulez le dire. Général Ibrahim Choukri, comme vous l'aviez mentionné, la communauté juive détient vraiment le pouvoir au niveau des médias, aux États-Unis surtout, des organisations médiatiques, que ce soit la presse écrite, la presse parlée et autres. À votre avis, est-ce que suite à cette visite, on peut s'attendre à un changement un petit peu ou d'une meilleure explication de la situation au Proche-Orient et de la cause palestinienne? Bon, on peut souhaiter, mais on n'attend rien parce qu'on ne sait pas quelle sera la décision chez eux. Bien sûr, vous voyez, l'administration américaine, elle est maintenant nouvelle, n'a pas dépassé quelques mois, donc nous devons attendre pour voir à la fin peut-être les responsables américains, ils essayent de regarder seulement quelle sera la situation sur laquelle ils vont fonder leur hypothèse de travail durant les mois qui vont venir. Donc maintenant, on a seulement le droit de souhaiter le bien pour la cause palestinienne, pour le peuple palestinien, qui sont nos frères, pour aussi les pays voisins, pour établir l'ordre et aussi établir la paix de nouveau. Vous voyez, les problèmes ne sont pas seulement au niveau palestinien, mais au niveau de la Libye. Vous voyez que l'Égypte a fait un grand effort au niveau de pourparlers avec les forces libyennes différentes, et au niveau aussi du Soudan, qui sont nos voisins du Sud,
qui sont nos frères, pas nos voisins, sont nos frères plutôt. Et aussi, il y a des problèmes qui se déroulent sur le territoire syrien et qui ont un impact sur le territoire libanais. Et c'était la cause aussi de la visite de notre cher président libanais, notre frère, le président libanais, qui est venu en Égypte pour faire des pourparlers avec le président égyptien. Donc vous voyez, la région en total, il y a beaucoup de problèmes. Et il faut avoir des pourparlers et des discussions et entendre aussi ce qui peut se dérouler avec les autres adversaires qui ont des points de vue. Ce qui convient avec notre position, notre situation comme Égyptiens, comme Arabes, comme des leaders de cette région, nous allons l'accepter bien sûr. Ce qui ne nous convient pas, on peut en discuter de nouveau. Par exemple, vous avez entendu le président américain quand il a dit on va faire déplacer l'ambassade, puis on a discuté ça, puis on n'a pas pris la décision. Donc on ne peut pas voir à la fin quelle est la décision finale. On a entendu plusieurs paroles qui sont peut-être contradictoires. Bon. Ça veut dire aussi que les gens là-bas, il faut un test pour voir quelle sera la réflexion au niveau des intellectuels ici en Égypte ou au monde arabe, au niveau des diplomates égyptiens ou arabes, au niveau des politiciens, au niveau des partis politiques, au niveau même de l'opinion publique, au niveau sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ça a été l'un des sujets discutés? Ce qui s'est déroulé avec le président hier. Hier, c'est-à-dire la question de l'ambassade américaine qu'on la déplace justement pour occuper une belle partie de Jérusalem. Bon, mais moi, dommage, je n'étais pas présent. Donc, je veux parler seulement de la façon de comment analyser et calculer la situation. Donc, je parle comme analyste. Je veux vous dire que tout ce que j'en parle maintenant, je ne parle pas de la politique ou de la diplomatie, seulement on parle du terrorisme, d'analyse du terrorisme. Parce que si on laisse les choses comme ça être de plus en plus bizarres, le terrorisme trouve le champ convenable pour en augmenter. Et si le contraire, on met main dans la main pour lutter contre le terrorisme, c'est ce que nous voulons maintenant et ce que nous cherchons. Donc tout c'est autour de l'affaire du terrorisme que les Américains eux-mêmes ne veulent pas du terrorisme. Ils sont contre les partis différents et les factions, les tribus qui font beaucoup de problèmes au niveau du monde arabe. Donc on a vu clairement un changement dans l'opinion publique des Américains, c'est-à-dire 2009 ou 2010 ou 2011 jusqu'à 2016, c'est quelque chose de différent que ce que nous voyons maintenant. Ils sont contre les organismes que nous avons nommés terroristes maintenant. Donc ils peuvent nous aider. Il y a aussi au moins l'affaire que je viens de vous en parler, de faire échange d'expertise, échange d'informations, c'est très intéressant. Oui. Échange au niveau sécuritaire, policier, intellectuel, etc. À votre avis, pourquoi est-ce que, enfin, on aimerait un petit peu centrer la chose. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est une délégation juive, pas simplement une délégation américaine, puisque nous parlons de terrorisme, et le terrorisme frappe tout le monde, quelle que soit la religion. Donc quelqu'un pourrait dire encore une fois, mais pourquoi une délégation juive en particulier? À mon avis, il y a beaucoup de représentants de la communauté américaine, bien sûr. Et on vient de parler que le peuple américain il se compose de plusieurs ethnies, de plusieurs ressortissants des pays d'origine ou d'autres religions, etc. Donc peut-être que ces communautés juives qui ont voulu venir pour voir ou regarder le plus proche et quel sera le point de vue des Égyptiens ou du monde arabe peut-être. Donc vous voyez, pour nous comme Égyptiens, on accepte tout le monde qui vient discuter avec nous de l'affaire de la paix, de l'affaire de la sécurité, de la lutte antiterroriste. S'il y a de grandes questions comme les questions régionales, la paix dans la région, le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, il y a aussi des questions plus bilatérales, si on peut dire, c'est-à-dire comme par exemple les investissements. Voilà, l'Égypte donne ou accorde beaucoup d'importance à attirer les investisseurs étrangers du monde entier, en fait, que ce soit des investisseurs arabes, européens, asiatiques ou même américains. Si vous avez mentionné la présence de la communauté juive au sein des médias, par exemple,
américain, là aussi dans le monde des affaires. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi voir des discussions qui touchent les dossiers économiques? Là, on peut reculer un peu. Ou c'était plutôt politique? Oui, si vous voulez, on peut revoir de nouveau l'histoire. Moi, ça me rappelle ce qui s'est déroulé hier. Ça me rappelle aussi la visite de M. Carter il y a une trentaine d'années, lorsqu'on a commencé de faire une bonne relation avec les Américains après la guerre d'octobre, à la fin des années 70 du XXe siècle. On a vu qu'il y a eu une sorte de coopération au niveau économique, aussi il y a eu une coopération au niveau militaire. Il y a eu aussi une sorte d'entraînement bilatéral entre les forces armées et aussi une coopération sur le point sécuritaire et policier, si vous voulez le dire. Donc, peut-être que l'histoire revient de nouveau, qu'il y aura une bonne relation sous forme de coopération, pas seulement sur le niveau de la lutte antiterrorisme, et pas seulement sur le niveau du cause palestinien, pas seulement sur le niveau de la coopération entre Israël et le monde arabe, mais aussi sur le niveau économique. N'oubliez pas, moi si je parle comme ça, je suis ni pour ni contre l'affaire, je suis pour seulement mon pays et contre n'importe quelqu'un qui est contre mon pays. Ça c'est ma position, c'est mon analyse. Mais je veux aussi vous rappeler qu'il y a plusieurs sociétés internationales dont les Israéliens figurent, ils sont présents avec aussi les Égyptiens. Ça aussi fait qu'il y a une sorte de coopération et contact, peut-être contact aussi quotidien avec les Israéliens, puisque nous avons une présence diplomatique au niveau de Tel Aviv, et aussi ils ont présence ici, donc probablement il y a contact avec les responsables égyptiens. Il y a aussi, n'oubliez pas, l'organisation qui s'appelle l'Union pour l'Atlantique, qui a été fondée il y a une dizaine d'années, à l'âge de M. Sarkozy et M. Moubarak. Maintenant, Israël fait membre, et surtout la Convention de Quiz. Donc, il y a des points que nous ne voulons pas oublier, qu'ils existent jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas interrompus ou arrêtés. Donc, pour faire une sorte de coopération économique, financière, si l'Égypte a besoin de cette coopération et a besoin des investissements de l'étranger, je crois qu'on peut discuter, en parler sur tous les dossiers, mais en prenant en considération en premier lieu l'intérêt de notre peuple, de notre pays. Ça, c'est ce qui nous intéresse, le premier point. Voilà, et la politique, c'est une question d'intérêt avant tout, en fait. Oui, bien sûr. Le général Ibrahim Choukri, vous êtes responsable de sécurité au sein du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons passé en revue, durant notre partie débat, on a essayé d'analyser les circonstances de la visite de cette délégation juive et de l'entretien que cette délégation a eu avec le chef de l'État.